clap. Salut les loulous, on se retrouve pour un nouveau thread horreur. Après le numéro 4, nous enchaînons sur le numéro 5. Comme vous le savez, nous respectons un ordre. Nous avions fait des threads sur les Let's Not Meet pour le thread numéro 4, donc nous allons enchaîner sur un creepypasta ou une légende urbaine. J'ai décidé avec des personnes de la story privée qui m'ont demandé si je pouvais faire le Slenderman. Et c'est une réponse affirmative car c'est l'une des histoires les plus connues au monde, qui fait le plus peur à beaucoup de personnes, mais personne ne sait vraiment d'où il vient. Donc nous allons enchaîner ce soir sur l'histoire du Slenderman. Quelles sont les origines du Slenderman? Parce que nous le connaissons tous de nom, ou alors de physique, mais qui est-il? Le Slenderman, si nous le traduisons en langue française, peut se traduire par homme mince ou homme svelte. Et il s'agit d'un personnage de fiction créé en 2009 par Victor Surge. La BBC explique que l'histoire du Slenderman reste l'une des histoires les plus horrifiques d'internet. Le Slenderman est également connu pour ses jeux vidéo, ses creepypastas, les vidéos mises en ligne, mais également son adaptation au cinéma en 2018 par Sony. Quelles sont les véritables origines alors du Slenderman? Il s'agit d'un mème internet créé donc en 2009, mais à quelle histoire se rapporte ce Slenderman? Car oui, il n'y a pas que lui qui peut capturer des enfants. Nous connaissons tous un personnage horrifique dans notre jeunesse qui nous a fait peur, parce qu'on avait peur qu'il vienne nous chercher la nuit. Par exemple le croque-mitaine, les corrigans, les Wendigo aux États-Unis, ou alors au XVIe siècle, en Allemagne, il y avait Der Ritter. Et Der Ritter, au XVIe siècle, est la représentation. Donc le Slenderman est une créature pouvant capturer et enlever des enfants avec toutes les autres créatures que nous connaissons. Comment a-t-il été créé? Eh bien c'est facile, Victor a été sur le site Samsung Awful et il a publié des photos d'enfants qu'il a rajoutées à un homme, à une silhouette fantomatique, habillé en costume noir, une cravate rouge et sans visage. Il proposa alors d'ajouter d'autres photos avec d'autres enfants et d'autres créatures fantomatiques. Il décida par ailleurs d'ajouter des légendes avec des témoignages d'enfants pensant devenir fous, ou alors des meurtres ou des disparitions. L'histoire du Slenderman prit beaucoup d'importance dans l'histoire horrifique des creepypastas, puisqu'elle a été ajoutée à des vidéos incalculables, à des jeux vidéo, à des réadaptations au cinéma. Mais quelle est la véritable histoire du Slenderman? L'histoire de Ryan Gordon, un jeune père de 35 ans, ayant perdu la garde de sa fille, est retrouvé au chômage. Les seules choses qui lui restaient de sa fille sont 8 dessins qu'elle lui a laissés avant de partir. Ces 8 dessins, il les tenait plus qu'à la prunelle de ses yeux. Mais un beau jour, lors d'une de ses balades quelconques en forêt, un groupe d'enfants arrivant en vélo attrapa les dessins de Ryan et partirent loin dans la forêt. Ryan, le cœur effondré, décida alors d'appeler une sorcière et de demander à cette sorcière, en contrepartie de son âme, de lui rendre les 8 dessins. La sorcière accepta le deal et lui ramena les 8 dessins. La stupeur de Ryan fut grande lorsqu'il vit l'état des dessins. En effet, les dessins étaient tous saccagés, avec des gribouillages sur tous les dessins. Ryan, dans un excès de folie, refusa l'échange à la sorcière et ne voulant pas lui donner son âme, la sorcière décida alors de bloquer le visage de Ryan et de retirer tous ses sens. Ryan partit dans une folie et décida alors de donner son âme à la sorcière. Alors la sorcière, dans un élan de bonté, redonna les sens à Ryan, mais pas son visage.
La sorcière décida donc de reprendre tous les dessins et les éparpiller dans la forêt. Ryan devait alors partir dans la forêt pour rechercher les 8 dessins. Mais lorsqu'il tomba sur un groupe d'enfants qui campaient dans la forêt, ou qui se baladaient juste, il les attrapa et les massacra. Maintenant, voyons désormais l'apparence du Slenderman. À quoi ressemble-t-il vraiment? Puisque nous savons qu'il s'agit d'un homme grand, avec des tentacules derrière son dos ou ses épaules. Mesurant près de 3 mètres de haut, il a des bras qui tombent jusqu'aux genoux, et il a un visage neutre. Aucun nez, aucune bouche, aucune oreille, pas d'yeux, rien. Le Slenderman est considéré comme un personnage néfaste. Il kidnappe les enfants et les fait sombrer dans la folie, jusqu'à atteindre la démence. Le Slenderman peut alors décider de changer la météo, d'interférer avec des objets électroniques, de modifier le sens de perception de ses victimes, ou alors leur faire supprimer une partie de leur mémoire, pour arriver jusqu'à ses fins, c'est-à-dire la démence. L'histoire qui reste la plus inexpliquée du Slenderman reste celle des 2 jeunes filles de 12 ans, adolescentes, dans un collège au Wisconsin. Elles ont tenté d'assassiner une de leurs camarades de classe. Le plan du meurtre a été préparé à l'amont 3 mois avant le drame. Les jeunes filles avaient alors consulté la creepypasta du Slenderman avant de passer à l'acte. Les jeunes filles de 12 ans ont alors amené leurs camarades de classe dans un parc pas très loin de l'école pour décider de jouer à cache-cache. Une fois qu'ils ont retrouvé leurs camarades, elles sortirent un couteau et poignardèrent celle-ci à 19 reprises. La jeune fille s'en sortit et arriva à appeler les urgences. Elle fut alors prise en charge par les services et réussit à survivre à ce drame, bien même que sa vie ne s'est jouée à 1 millimètre près. Les jeunes filles ont été alors interpellées par la police, risquant alors 60 ans de prison ferme, et alors elles ont expliqué aux policiers qu'elles ont fait tout cela pour satisfaire le besoin du Slenderman. Pour elles, le Slenderman leur avait demandé de tuer cette jeune fille pour être libérée de sa démence et de les rejoindre alors dans son manoir à jamais. Maintenant que vous savez tout cela, pourquoi le Slenderman voudrait-il tuer d'autres jeunes filles? Pourquoi veut-il amener à la démence des personnes quelconques? Pourquoi souhaite-t-il l'âme des enfants? Est-ce par vengeance? Est-ce pour revoir sa fille? La question que je souhaite vous poser à vous désormais, c'est est-ce que vous oserez partir à la rencontre du Slenderman?